Ouais, salut les gars. Je voudrais parler un peu du rap game actuellement. Je voulais parler un peu. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers parce que notre rap ivoire est allé au-delà de ce à quoi on s'attendait. Le rap ivoire est allé au-delà de ça. Félicitations à nos deux acteurs. Quand je dis deux acteurs aujourd'hui, on sait que le rap ivoire est divisé. Il y a la conspiration et il y a Chété. Voilà. Mais aujourd'hui là, moi sincèrement dit, je vois que la conspiration a perdu. La conspiration a perdu. Pourquoi je dis ça? Je vais faire mon analyse sur ça. Vous savez, en Côte d'Ivoire, à un moment, on a vu ici un Arafat et Serge Beno et des Bordeaux. Moi, le meilleur clash, c'est pas Arafat et comment on appelle ça, et des Bordeaux. Hein. Non. Arafat et des Bordeaux, ça, ce sont des amis qui se chamaillaient. Voilà. C'est pas pour dire un rêvait de prendre le trône de l'autre, non. Mais le meilleur, c'était Arafat et Serge Beno. Si vous vous souvenez très bien, c'était Arafat et Serge Beno. Maintenant, pourquoi je vous dis aujourd'hui que la conspiration a perdu. Bon, laissons la conspiration. Didi B a perdu le game. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. On a tous vu Arafat ici. Arafat a clashé Serge Beno. Oh, je vous dis, Arafat a clashé Serge Beno à 1000 reprises. Arafat a dit tout ce qu'il voulait sur Serge Beno. Tout le monde est conscient, tout le monde a vu dedans. Mais Serge Beno n'a jamais fait un son où il insultait même Arafat spécialement. Il n'a jamais fait un direct où il répond directement à Arafat. Feu DJ Arafat. Ok, excusez-moi s'il n'est pas mis feu. Mais feu DJ Arafat. On a tous vu ça, hein. Malgré le talent d'Arafat DJ, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout, mais on savait qu'il en voulait un peu à Serge Beno. Pourquoi il dit qu'il en voulait? Parce que quand tu clashes quelqu'un, c'est parce que tu l'en veux sur quelque chose. Et quand la personne ne te répond pas, là, mais ça devient pire. Ça devient pire même. Si vous vous souvenez, un jour, ils ont invité le Didi B sur une plateforme aujourd'hui, sur un plateau télé. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il en pense de Imra? Il a dit, je ne sais pas si c'est la question bien, mais la réponse de Didi B, je vais vous dire, Didi B a dit, Imra ne pourra jamais faire partie de son histoire. Imra ne pourra jamais faire partie de son histoire. Quand tu dis quelqu'un ne pourra jamais faire partie de ton histoire, ça veut dire tu t'en fous de ce qu'il fait, tu t'en fous de sa personne lui-même, tu t'en fous de ce qu'il gagne. C'est-à-dire tout ce qu'il fait là, toi tu t'en fous. C'est comme si c'est ni vu ni connu. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, Didi B a fait l'erreur de répondre à Imra. Oui. Et il n'a pas répondu. Tu pouvais répondre au gars dans un simple paragraphe. Mais tu fais un son même spécialement contre ce dernier. Tu es tombé dans son jeu. Aujourd'hui, tu es tombé dans son jeu. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on compare maintenant Didi B à Imra. Parce qu'avant, nous tous, on disait Imra veut le trône de Didi B. Parce que Imra est venu trouver Didi B en tant que leader. Et Imra veut tout faire pour peut-être l'arracher le trône, bien se comparer, se frotter. Est-ce que vous voyez un peu, non? Imra a poussé, jusqu'à Didi B est tombé dans son jeu. En répondant avec le nom Baudouin que je mets en griffe. Vous voyez, jusqu'à il a fait un t-shirt spécialement Baudouin. Il a fait, comment on appelle ça, un son spécialement Baudouin. Et vous avez vu, pour finir, ce qui est arrivé à Imra en spectacle est arrivé aussi à Didi B. Pourtant, si peut-être Didi B ne s'était pas intéressé à lui, sérieusement dit, peut-être ce qu'il est arrivé. Didi B n'a jamais connu ça, ça n'allait même pas l'arriver. Mais à cause de ça, ce même malheur aussi l'est arrivé. Vous voyez un peu, c'est comme si aujourd'hui Didi B est tombé dans le jeu de Imra. Didi B maintenant se compare à Imra. Parce que maintenant on peut le comparer, Didi B se compare à Imra. C'est l'erreur que Didi B ne devrait pas faire. C'est pourquoi je dis là, Arafat a tout fait. Serge Beno est resté dans son coin. Serge Beno est resté dans son coin. Mais de vous à moi, aujourd'hui là,
même si, bon, père son âme, même si Didier Arafat vivait, Serge Benoît était toujours l'un des leaders. Nous tous on sait ça. Sérieux, hein? On a dit Serge Benoît fait danser cuir, Serge Benoît fait danser comme les femmes, mais Serge Benoît a fait de grands concerts. Par rapport à Desbordeaux qui répondait à tout moment, Desbordeaux qui répondait, Desbordeaux. Mais vous avez vu qu'au finish là, Desbordeaux était devenu comme un, je peux dire, je ne sais pas comment il l'appelait même. Une mascotte même d'Arafat. Parce que quand Arafat tousse, il répond. Arafat fait ça, il répond. Arafat fait ça, il répond. Donc ça fait que pour finir là, on a vu que lui-même là, il n'avait plus de talent. On disait que c'est Arafat qui l'inspirait. Vous voyez. Donc, sincèrement dit, hein, Didi Bessi, il était resté dans son coin tranquillement. Il continuait sa carrière tranquillement. Sérieux. Lui, chacun de nous a son style de chanson. Et Imra, il a la voix rock. Didi B, lui, sa voix, c'est un peu, je peux dire, un peu comme le slow, là. Voilà. Donc, chacun sa manière de chanter. Mais regardez aujourd'hui, Didi B est obligé maintenant de faire de la drill. Parce que il a tué lui-même son style musical en répondant à Imra, en s'attaquant à Imra. Regardez, vous avez vu, et tous sont jetés dedans. Regardez le nouveau son de Hello, de Vous à moi. Tu veux faire de la drill aussi pour répondre. Tu n'es pas obligé. C'est que tu n'es pas dedans là. Laisse tomber. Sincèrement dit, ils ont perdu. Hein. Ils vont peut-être aujourd'hui là, ils font ça, ils font semblant pour dire non, ils vivent, mais ils ont perdu. Le jeu là, ils ont perdu. Ils ont perdu parce qu'ils sont tombés dans le piège de Imra. Ils ne devaient pas faire ça. Didi B, tu ne devais pas faire ça. Tu es un monument. Les sons, toi, tu as commencé à faire là. Les concerts, toi, tu as commencé à faire là. Imra n'avait même pas encore fait ça. Mais aujourd'hui, là, on va te comparer à Imra. Pourtant, si tu étais resté dans ton coin là, en tant que grand frère, en tant que gourou, professionnel là. Regardons un peu le cas de Messi. Et comment il s'appelle là? Cristiano. Cristiano va sur les plateaux télé. Quand on demande qui est le plus fort, il dit c'est moi, je suis le plus fort. Quand on dit qui est le plus fort, il dit c'est moi, je suis le plus fort. Pourtant, il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Hein. Quand on lui demande qui est le plus fort, il dit le monde sait qui est le plus fort. Les gens savent qui est le plus fort. Vous voyez? Donc, souvent là, c'est pas à tout on répond. Didi B, c'est pas à tout on répond. J'espère que ma vidéo là va arriver chez toi. C'est pas ton. Tu ne devais même pas tomber dans le jeu. Tu allais faire t-shirt, tu allais faire quoi que ce soit. Tout ça là maintenant, on est obligé de comparer. On est obligé de dire, tu suis le petit maintenant. Pourtant, c'est le petit qui te. Le petit là, lui te suivait. Mais aujourd'hui, maintenant là, tu es tombé dans son jeu. Vous deux vous suivez. Vous deux vous suivez. Tu as vu? Tu as dit les fans de Imra sont des microbes. Tu as vu que toi aussi à ton concert, ils t'ont allumé. Pourtant, ça ne t'arrivait pas avant. Maintenant, ils t'ont limé aussi. Maintenant, quand on dit les femmes de... Tu as dit le concert de Imra, c'est parce que ces femmes sont des voyous, ils l'ont lapidé. Bon, le concert de Imra aussi, ils l'ont lapidé. Bon, qui a lapidé qui? C'est un peu comme 2010. Hein? Non, on ne sait pas c'est qui. C'est un peu comme 2010 là. On ne sait pas c'est qui. Ou un peu. Donc moi, sincèrement dit, hein, voilà, chacun donne son point d'avis. Chacun donne son avis. Et moi, c'est ce que j'ai compris qui est là. Didi B est tombé dans le jeu, dans le faux pas de Imra. Et vous allez voir, Imra va lui voler la vedette. Parce que tous maintenant, tous les grands talents vont essayer de se rapprocher de Imra. Oui, ils vont essayer de se rapprocher. Parce que Didi B est tombé dans le jeu. S'il était resté tranquillement, là, ça n'allait même pas d'arriver. Sérieux. Suspect comme ça, il a poussé Didi B. Didi B, il n'a pas répondu. Suspect faisait le son contre Kifinobit. Ils n'ont pas répondu. Vous avez vu que Didi B est resté toujours solide, non, mais il a fait l'erreur de répondre aux petits. C'est comme si il se compare, mais il se compare maintenant aux petits. Il montre aux petits que oh, ça me fait mal, hein. Sincèrement dit, ça me fait mal. Voilà, c'est un peu ça, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, hein. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis vous là, les fans là, chez Théo, conspiration, sachez soutenir vos fans. Voilà, n'ayez pas des propos bidons. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les deux là, un beau jour, ils vont s'asseoir, ils vont manger ensemble. Voilà, quand ils vont faire leurs conseils, ils vont faire les cachets là. Toi, tu es au quartier. C'est quoi, hein? Tu es au quartier.
Tu l'as fouillé dans la poche de la vieille. C'est quoi? C'est là où tu vois qui gagne une famille. Voilà, si on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Est-ce qu'on doit encore vous expliquer une fois de plus que le Une Fois est l'artiste numéro 1 sur toutes les plateformes actuellement? Est-ce qu'on doit vous expliquer que le Une Fois est l'artiste africain rap qui fait plus de vues en un an? Est-ce qu'on doit vous expliquer que c'est le Une Fois qui a pris plus de 5 trophées face à ses adversaires? Est-ce qu'on doit vous expliquer que le Une Fois est le seul artiste rappeur qui est venu faire les flammes ici en France et qui a fait une prestation incroyable? Est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Est-ce qu'on doit vous expliquer que Une Fois est le seul artiste rappeur qui est venu faire le Yaland et plusieurs, le K 54? On en a vu et plusieurs choses qui sont passées que Une Fois il a fait. Les Ardents, tout ce qu'Une Fois a réalisé aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore vous expliquer qu'il a réalisé le Cabaret Sauvage et il va encore réaliser le Zénith? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Quand un artiste c'est son temps, c'est son temps. Vous ne pouvez pas être contre ça. C'est son temps. Vous voulez qu'on vous explique des choses comment? Regardez les records. Vous-même, vous voyez les records qu'il fait. Nous ne sommes pas dans la comparaison, mais non, on est dans les faits réels. Et lorsque j'analyse le Une Fois, ça ne fait pas ça fait même pas encore 3 ans qu'il est sur le game, mais regarde tout ce qu'il a déjà réalisé. C'est incroyable. Est-ce qu'il a fait plus qu'Arafat? Est-ce qu'il a fait plus que DJB? Est-ce qu'il a fait plus que les grandes stars africaines? Est-ce qu'on le classe aujourd'hui dans le couloir des grands artistes africains comme les Koffi Olomide, les Fally Ipupa et les Burna Boy aujourd'hui, et les Davido, et tous ces grands artistes, les Angélique Kidjo et les Alpha Blondy, tous les grands stars africains? Est-ce qu'on les met sur la table des grands aujourd'hui? Et moi je dis oui, on le met sur la table. Yo la mefa, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. C'est très important la meuf. Partagez massivement la vidéo. Ensemble, on se retrouve dans de prochaines actus.